Salut YouTube, comment vas-tu? On est en live sur Twitch pour le premier bibliothèque de juillet. Et oui, on a l'émission enfin un nom. Bibliothèque parce que abeille et bibliothèque. J'ai pas de... j'ai pas d'imagination. 2, j'ai un jeu de mots. Voilà, vraiment. Mais bon, c'est marrant, on parle de manga, bibliothèque. Let's go. Donc premier bibliothèque de juillet qui va aller du... Putain, hein, j'ai plus la date sur mon calendrier. Qui va prendre en compte du 29 juin au... Enfin, qui prend en compte mes lectures du 29 juin au 5 juillet. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de sorties... En vrai, on va revenir là-dessus tout de suite. Il y a eu quand même pas mal de sorties sympas en juin. Je sais pas si vous avez vu juillet. C'est pire. Enfin, c'est pire. Il y a encore plus de trucs, c'est ça que je veux dire. Genre, rien que là... je suis allé 3 fois à ma librairie, enfin, 2 fois, mais globalement j'avais des trucs qui sortaient sur les 3 jours. Et comment vous dire que le jour 2, j'avais une pile grande comme ça, quoi. Attendez, ouais, ça, quoi. C'était genre, j'étais passé sur 160 balles, voilà. Mais j'ai des trucs cool, dont le collector de Tsugai et un joli artbook de l'artbook de Shinoko. Voilà. Je vais pas vous le montrer parce que je compte pas le lire, mais peut-être un jour, quand je déménagerai, j'aurai un vrai décor et j'aurai pas des cartons HelloFresh derrière moi. Peut-être. Sait-on jamais. Bref, je vais pas vous laisser, je vais pas parler pendant 107 ans pour pas dire grand chose. On va commencer tout de suite avec le premier tome de... Putain, ça a glissé. De She Wasn't a Guy. Un Yuri de chez Mangetsu. Je crois que c'est mon premier tome de chez Mangetsu. Peut-être, je sais pas. Ma première série plutôt. Bon, bah, en vrai, si vous suivez un minimum la sphère manga, c'est globalement impossible que vous êtes passé à côté. Ça a été un raz-de-marée. Je crois que c'est arrivé troisième de vente de ce mois-ci, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est littéralement un best-seller en vrai, genre vraiment ça en fait un raz-de-marée. Faut dire que Mangetsu va vachement axer la communication dessus. Déjà. Et alors, moi pour être franc, j'ai pas été touché par la com. Enfin, je l'ai vu de loin la com, mais vraiment, moi j'ai vu. Vous voyez, j'ai vu ça. J'ai vu une couverture verte avec le dessin. Je fais déjà, j'avais envie de l'acheter. Tu lis le résumé. T'as envie de l'acheter. Je vais pas vous lire le résumé. Globalement, pour résumer le manga, en tout cas ce tome 1, c'est l'histoire de deux nanas qui sont au lycée. Il y en a une, littéralement, c'est un peu l'archétype de la fille populaire. Elle, j'ai mangé les noms. C'est Aya. Et elle, du coup, c'est Mitsuki. Merde, je ne voyais pas mes doigts. Mitsuki. Donc en gros, il y a Aya, c'est genre la fille populaire. Mitsuki, c'est genre un peu la meuf invisible. Elle aide son oncle est disquaire et elle l'aide après le boulot, enfin après l'école. Et globalement, elle s'habille comme ça. Faut savoir que les deux sont fans de... globalement, c'est du rock, grunge et tout ça. Enfin, globalement, on va retrouver des noms comme Nirvana, les Foo Fighters, etc. Donc vraiment ces groupes un peu... je vais pas dire underground parce que c'est pas de l'underground en vrai, mais c'est pas mainstream si vous voulez. Enfin, c'est mainstream, mais c'est pas ce que le grand public écoute. Voilà, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Aya se retrouve pas du tout parce que ses amis, elles écoutent de la pop. Ce qui est très drôle, c'est que genre il y a des genre Ado qui est cité, ça m'a fait ça m'a fait sourire en vrai. Et du coup, elle peut pas parler de sa musique avec les autres, et du coup, elle est un peu frustrée. Elle a rencontré du coup Mitsuki, mais du coup, elle a un look très androgyne, surtout habillée comme ça. Du coup, elle va croire que c'est un mec, et du coup, histoire d'amour et tout, et bref. Pour le moment, la romance est assez... elle est sur le devant de la scène, mais pour le moment, elle est assez... comment dire, c'est pas très... Enfin, c'est le sujet, mais c'est pas très mis en avant. Je vais pas trop vous spoiler ce qui se passe, mais... en fait, à retenir, c'est une romance très mignonne pour le moment. Les dessins sont magnifiques, genre, vraiment. Je sais pas si on voit. Ouais, on voit bien. Genre, les dessins, ils sont trop beaux, je trouve. Les dessins sont magnifiques.
Cette manie d'avoir une trame tout le temps verte, c'est ça. Oh, je trouve que ça ajoute un cachet à l'œuvre qui est exceptionnel. Gros point que j'adore, vraiment j'ai été impressionné quand je l'ai vu, c'est la colo. Je trouve les colos, la colo très très jolie. Je sais pas si ça rend vraiment hommage à la colo avec ma cam. En vrai, j'en sais rien. Attendez, hop, voilà. Mais vraiment, la colo, je la trouve magnifique. Genre, elle fait le taf, mais à un niveau. Et bref, les dessins sont trop jolis, l'histoire est cool. Et petit point bonus que je vous ai parlé il y a 5 secondes, c'est que les musiques évoquées, ça me parle quoi. Genre, c'est littéralement ce que j'écoute. Foo Fighters, Nirvana, j'écoute Nirvana et Foo Fighters. Je sais pas si c'est passé, mais c'est vraiment des groupes que j'aime. Donc, il y a à voir en plus où ça va aller, mais probablement on va en voir encore plus de noms et de trucs comme ça. Et dinguerie, genre juste dinguerie. C'est pour le moment la romance est un peu en retrait, mais en vrai, hâte de voir la suite et tout. Trop bien, vraiment trop bien. Je comprends pourquoi ils ont foutu le paquet dessus. Je comprends pourquoi c'est arrivé, ça a autant pété les scores. Vraiment, quand je l'ai lu, moi j'étais trop content. Je l'ai lu tout de suite et je regrette pas. Hein. De toute façon, je vous en ai parlé, plutôt. Il y a une semaine, je l'ai lu, je l'ai fini de le lire samedi, quoi. Enfin bref, très très bon manga, je conseille. Grosse recommandation, surtout que c'est qu'un tome 1. On va continuer avec la romance, mais bon, c'est trop bien. Avec Studio Cabana. Studio Cabana, je vous en ai pas parlé. Non, non, c'était pas encore arrivé là. En gros, Studio Cabana, c'est l'histoire de. Je retiens pas les noms. Oui, je vois le nom, mais en fait, je cherche le nom de l'autre madame. Parce qu'il y a une autre madame qui est importante dans l'histoire. Attends. Excusez-moi, je suis nul pour trouver des noms. Blablabla. Blablabla. Ah, c'est Yukari. Je m'en serais pas rappelé. Bref. En gros, c'est l'histoire de Yukari qui. Merde. Qui va finir par. Parce que c'est un peu. En vrai, c'est un peu une bonne poire. Qui va finir par devoir aller discuter avec le mec un peu teigneux qui s'appelle Yusuke. C'est lui. Qui traîne toujours dans son coin sur le toit du lycée et tout ça. Et finalement, ils vont amener à se parler. Elle va découvrir qu'il joue dans un groupe. Et elle va juste tomber amoureuse du groupe et surtout de son chanteur qui est Yusuke. Et donc globalement, c'est un peu le speech du premier tome avec un gros cliffhanger à la fin. Enfin, cliffhanger. Un gros truc dessus. Enfin, un gros moment dessus. Ouais, si, on appelle ça un cliffhanger. En vrai, je suis con. À la fin. Et vraiment, j'avais adoré le premier tome. Vraiment, ça se lit trop bien et tout. Les personnages sont sympas. Ils sont vraiment cool à suivre et tout. Et la fin de ce tome, la fin de ce tome 1 était juste abominable. Genre, tu voulais savoir la suite, tu devais savoir la suite. Et c'est un peu ce qu'on. On a la suite du coup avec ce tome 2, où on apprend beaucoup plus sur le passé de Yusuke. En vrai, Yukari est vachement mise en retrait à ce moment-là. Et on va découvrir ça, et c'est vraiment très cool. Tu vois que Yusuke s'ouvre de plus en plus et tout. C'est vraiment, vraiment trop bien. Vraiment, c'est un bon deuxième tome. Je dirais qu'il est moins marquant que le premier. Mais c'est un tome 2 et en gros, globalement, on a on a un gros flashback. Hein, on va être franc, quasi tout le tome est un flashback. Donc en fait, c'est normal qu'on n'avance pas trop dans le présent, mais on apprend sur le passé, et ce qui est cool aussi. Bref, Studio Cabana, je recommande toujours autant. C'est vraiment très très cool. Je suis en train de voir ce que j'ai lu. En fait, c'est quasi que de la romance. Ouais, excusez-moi, la romance, c'est genre l'un des meilleurs genres qui existent. Et on va continuer avec Blue Box tome 6. Blue Box que j'ai découvert en vrai en début d'année. Je connaissais de nom, je savais que il paraissait que c'était bien, mais j'avais jamais pris le pas. Et en vrai, ça fait partie de mon craquage de début d'année. Et j'ai acheté, bon, en vrai ça va, c'était 5 tomes. J'ai acheté les 5 tomes de Blue Box, j'ai tout bouffé. Genre c'était vraiment trop bien.
Et bah du coup on continue. Et du coup bah ce tome là est très très cool. On a la relation entre Shinatsu et Taiki qui s'étoffe un peu. On a d'autres infos, ouais, qui s'étoffe un peu. On a la suite de la fin du tome 5. Je vais être franc, je me rappelais plus du tout. Ça a l'air de sortir une fois tous les 1000 ans. Je suis désespéré. Mais vraiment très bonne série. Ça suit son cours en vrai. Et c'est cool. Genre vraiment ce mélange de romance et de sport, mais vraiment bien. T'as vraiment comment dire. L'équilibrage est vraiment bien fait, je trouve. C'est pas genre il y a trop de romance, il y a pas assez de sport, ou il y a trop de sport et pas assez de romance. Je trouve qu'ils arrivent à doser vraiment à bien doser. Et je trouve que c'est un gros plus parce que si tu cherches un manga de sport mais avec un petit truc en plus, tu l'as. Et si tu cherches une romance avec un petit truc en plus, bah tu l'as aussi. Et la manière dont c'est dosé, c'est ni trop ni pas assez, je trouve. Donc vraiment Blue Box je recommande aussi. Pour le moment il y a 6 tomes sortis. Bon, vous avez vu ce que j'étais en train de lire la semaine dernière dans mes petites lectures du soir. Bah, on a avancé. Donc, Sexy Cosplay Doll, aka My Dress Up Darling, parce que vraiment je déteste le nom français. Tome 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'en ai lu 4 cette semaine. Et que dire à part que c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment bien. Enfin, vraiment, c'est une série que j'aime beaucoup lire. Ça se lit vraiment bien, c'est drôle, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Pour la petite info, pour les gens qui ont maté l'anime comme moi et qui se sont jamais dit ah bah tiens si on allait un peu plus loin. Pardon. Pour ceux qui se sont dit qu'on n'est jamais allé un peu plus loin et tout ça. Normalement, je vérifie. Paf 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 paf. Ouais, c'est ça. Vous pouvez reprendre à partir du tome 6 normalement. Je regarde. Ouais, c'est ça. Vous pouvez reprendre à partir du tome 6, c'est-à-dire lui. Et vous aurez la suite de l'anime du coup. Voilà. Même si, moi je conseille toujours de tout lire parce que je trouve ça mieux, mais ce n'est que mon avis, genre vraiment. Mais non, pour résumer, c'est très très cool. On quitte un peu ce schéma de un cosplay, un tome, même si on est encore un peu dedans. On découvre d'autres persos et tout. Gojo découvre de nouvelles techniques de cosplay et de couture. Et ce qui est vraiment cool, c'est que plus le temps avance, plus il s'assume et il assume ce qu'il aime et ce qu'il est. Et en vrai, c'est vraiment cool à voir. C'est mignon. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une lecture feel good. Même si, comme je crois que je vous en parlais, je sais plus. J'ai vu quelques scans qui sont sortis dernièrement et ça a l'air d'être un peu plus sombre. Et je suis trop. Ça a l'air d'avoir un autre enjeu et je suis trop curieux de savoir et j'ai hâte de continuer à lire. Il me reste du coup 8, 9, 10, 11, 12. Il me reste 5 tomes à lire du coup. Donc je vous donnerai mon avis, pas final, mais mon avis sur ces 12 tomes quand j'aurai fini de les lire. Voilà. Allez, on continue avec le tome 2 de Stand By Me Kakuman. Je sais même pas quoi dire. Enfin, si, je peux vous dire que c'est très très bien. Je peux vous dire que c'est dans la lignée du premier, mais en pire. Mais en fait, le truc, c'est que je peux pas trop raconter quoi que ce soit sans trop spoil. C'est ça le problème. Mais vraiment, c'est une descente aux enfers. Pour pas trop spoil, lui du futur lui avait dit, c'est dans le synopsis, son lui du futur, lui avait dit, frérot, soit arrête le manga, soit fais gaffe avec ton contrat. Globalement. Il s'en est battu les couilles. Et du coup, ce qui devait arriver va arriver et waouh. Vraiment waouh. C'est un mix de critique du système éditorial japonais parce que en vrai je suis pas sûr que ça se passe exactement comme ça, mais
Excusez-moi, j'ai vraiment des roros, c'est dégueu. C'est plus ou moins une critique du système, quel point les gens sont prêts à tout pour percer et tout ça. C'est peut-être pas très original comme sujet, mais je trouve que c'est vraiment bien fait et que, je sais pas, je trouve les scènes impactantes en vrai et les réactions et tout. Par contre, je précise, c'est clairement pour un public averti, hein, il y a des scènes de cul en voiture, en voilà. Le propos, il est pas joyeux, quoi. Mais si vous avez plus de 16 ans, ou voire 17, vraiment, je pense que je vous le conseille. C'est une lecture où vous en ressortez pas indemne, quoi. C'est pas que ça fait mal, parce que en vrai, ce que tu vois, ça va. Alors, perso, moi, ça va. Ça me suis pas en mode. Mais je trouve que le propos est traité de manière un peu dure. Bonsoir, salut. Euh, Bah du coup, alors je sais pas quand t'es arrivé, j'étais en train de parler de mon avis sur le tome 2 de Stand By Me, Keikyuemon. Voilà. Globalement, je disais que c'est bien, que c'est dans la continuité du premier tome, mais que c'est de pire en pire. Vraiment, c'est. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Enfin, comment ne pas aller bien quand on arrive à connaît pas, désolé. Bon, pas de soucis, t'inquiète. Bah pour te faire vite fait le speech, ça t'intéresse, c'est j'ai plus le nom du personnage, je crois qu'il s'appelle Itama Kakuman, non? Non, il s'appelle Komori. En gros, c'est l'histoire de Komori, c'est lui. C'est un. Alors, au début du manga, quand tu le. Enfin, quand tu commences le tome 1, c'est un assistant mangaka, globalement. Du coup, son maître, le mangaka pour qui il bosse, c'est un peu un crevard. Genre, littéralement, ils passent leur vie à bosser et tout ça, les assistants et tout. Et il va recevoir la visite d'une personne qui prétend être lui du futur. Et genre, son lui du futur, c'est un peu l'image un peu cliché que t'as du mec qui a raté sa vie. C'est-à-dire il est chauve, il est alcoolique, il est ultra gros. Enfin, vraiment t'as cette image Bah, c'est un peu cette image cliché du loser fini. Et il lui arrive, il lui dit arrête le manga. Et bah lui il veut pas parce que bah, c'est son rêve et tout, il est assistant, il taffe à mort et tout. Et voilà. Et globalement le speech du manga c'est ça. Alors dit comme ça donne moyennement envie. Faut savoir que c'est un manga qui a remporté un prix au Japon, assez prestigieux. Enfin, je sais plus si c'est si prestigieux que ça, mais il a porté un prix. Et c'est vrai qu'en fait, le synopsis, c'est pas trop où tu vas aller. Mais globalement, ce que je disais, c'est que ça a l'air d'être une grosse critique du système éditorial japonais et à quel point les gens sont prêts à aller loin pour avoir du succès. Et vraiment, le premier tome était très engageant. Et bah, du coup, le deuxième tome, c'est vraiment dans la continuité, mais vraiment, tu continues plonger dans les trucs vraiment pas ouf. Alors, je sais pas quel âge t'as, mais globalement, faut savoir que t'as des scènes de cul assez explicites dedans. Globalement, ça sert le propos, même si des fois c'est un peu gratuit, on va être franc. Donc, à voir pour quand est-ce que tu veux le lire, mais 21 ans. Oui, bon, ok, bah t'es large, mais ouais, globalement, je recommande, c'est vraiment très bien. Bah après, c'est que le tome 2, donc il va y avoir la suite, mais pour le moment, c'est cool. Bon, attends, hop. Si tu veux savoir, juste avant, on a parlé de She Wasn't a Guy, un Yuri qui est sorti il y a pas longtemps, qui a sorti il y a genre quelques semaines, qui a fait quand même pas mal parler. Tu lis beaucoup de mangas du coup? Ouais, pas mal. C'est globalement ma lecture principale. À côté, je lis des romans et tout ça, mais globalement, ça reste ma lecture de prédilection parce que c'est un truc que j'aime quand même beaucoup. Même si à côté, je lis un peu de romans, un peu. En ce moment, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, mais parce que j'ai une pile de lecture assez fade de mangas, donc j'essaye d'écumer un peu. Mais ouais, globalement, je lis du roman, principalement de la fantasy. J'ai essayé plein d'autres trucs, mais j'avoue que la fantasy me botte pas mal. Genre, c'est vraiment un genre auquel j'accroche et que j'arrive à finir j'arrive à finir mes lectures globalement. Un peu de BD, mais beaucoup moins. Globalement, c'est plus des BD de gens que je suis et qui sont cool. Et sinon, bah, du coup, du webtoon, mais bah, c'est de la BD coréenne, quoi. Voilà. Et toi, tu lis de quoi? Toujours intéressant de savoir.
Ok, bah pas de soucis. En vrai compréhensible. Faut avoir le temps et l'envie. Je connais énormément de gens qui lisent pas beaucoup. Hop, bon, du coup, on continue cette petite review des lectures. Du coup, j'ai pris le temps de un peu le petit manga du style. Oh, Takagi, c'est trop bien, j'adore. J'ai tous les tomes sortis à la maison et bah, j'attends le dernier tome, le 20. Je suis dégoûté que ça se termine. Je crois qu'en plus, le tome 20, il sort genre en août ou en septembre, je crois. Ah bah oui, oui, évidemment, je connais. Bah, alors, sauf qu'en plus, j'ai une grosse. Enfin, pas une anecdote, mais c'est tellement rare. Ah bon. Ah, peut-être, ouais. Mais vraiment, Takagi, c'est vraiment une. Je sais pas comment toi tu le lis, mais moi, c'est vraiment une lecture un peu bonbon. Où, tu sais, c'est quand ça va pas et tout. Et bah, t'as ton petit tome de Takagi, et c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment une petite dose de bonheur. C'est drôle et mignon à la fois, c'est juste trop bien. Bah, c'est ce que je disais, tellement dégoûté que ça se finisse bah, au tome 20. Ça fait du bien, bah, ouais, grave. Bah, surtout qu'en plus, en vrai, j'ai maté l'anime, enfin les deux saisons de l'anime quand ça allait pas du tout. Enfin, ça allait pas du tout. Ouais, non, ça allait vraiment pas bien. Et je suis en mode, bah, je veux la suite. J'ai vu qu'il y avait 5 tomes qui étaient sortis. Tonikaku Kawaii. Non, je connais pas du tout. Attends. Enfin, le nom me dit rien. Peut-être qu'en voyant l'image, ça me dit un truc. Fly to the Moon. Non, je confirme. Mais je connais pas, mais je crois que ça me dit un truc. Je crois que ça me dit full un truc, par contre. Ok, non, je conseille, c'est vraiment cool. Après, je suis pas un expert. Bah, t'inquiète, non, en vrai, à essayer. De toute façon, je suis loin d'être un expert aussi non plus. Et puis, en vrai, je lis un peu de tout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attends, il y a quoi dans le truc? Attends. Paf, 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 paf. Je crois que je lisais un truc un peu dans le même style que Takagi aussi, qui était vraiment cool. Alors, attends, blablabla. Ah putain, attends, j'ai foiré mon alerte. Ah. Hop, voilà. Bah, merci pour le follow du coup. Putain, c'était quoi? Je sais plus. Je crois que je lisais un truc un peu dans le même style. J'ai trop de trucs là-dedans. Non, bah non, ça c'est pas du tout feel good. Non, je l'ai pas noté. Si, voilà, c'est bon. Bah, j'ai mis du temps à le retrouver. Attends, on va faire ça. Attends. Hop. J'en ai niqué un onglet, c'est pas grave. Paf, paf, paf. Tac. En truc un peu marrant et rigolo, je sais pas si tu connais The Yakuza Guide to Babysitting. Moi j'ai tellement adoré Takagi que j'ai suivi l'auteur et j'ai vu ses autres œuvres. Franchement, c'est trop bien, mais j'avoue que ton. Oui, top 1. Ok, j'ai pas regardé les autres œuvres du coup de l'auteur de Takagi. J'ai vu qu'il avait fait un truc avec une ninja et l'autre avec un joueur de shogi. Je vrai que je les ai pas essayés. J'ai vu et j'ai adoré. Le principe est très cool. Bon, du coup, tant pis, la reco marche pas. Mais ouais, c'est trop cool, je trouve. Le tome 9 est sorti? Ah non, il sort ce mois-ci. Bon, bah voilà. Mais du coup, content, bah si ça te plaît, c'est cool.
Mais du coup, ouais, ce que je disais dans l'auteur de Takagi, j'ai pas essayé ces autres œuvres. Je dirais que ça me tentait. Enfin, du coup, le speech a l'air de se ressembler énormément à chaque fois. Du coup, je sais pas si ça se renouvelle assez pour que ça soit intéressant à regarder. Mais du coup, ouais, The Yakuza Guide, c'est cool. Ah bah, du coup, oui, tu vois tout. Euh... Ouais, non, c'est tout. En vraiment un truc tout vraiment mignon et feel good. Après, hop. Si on veut rester un peu dans le truc un peu basé romance, mignon et tout, t'as Orimiya aussi qui est très très cool à lire. C'est vraiment c'est du slice of life avec globalement c'est de la romance comédie. Mais ce qui est assez cool dans Orimiya, c'est que moi je suis tellement désolé, j'ai principalement en anime, le seul manga que j'ai à part le tome 12. Ah bon? Orimiya exceptionnel. Ah oui, Orimiya, un de mes animes, un de mes mangas slash animes préférés. Mais c'est pas grave si on regarde principalement en anime en vrai, parce que les trucs sont sortis aussi. Et puis en vrai, l'histoire est la même. Takagi trouve pas à partir du tome 12, c'est étonnant. C'est peut-être en rupture de stock. Je sais pas. Mais oui, Orimiya incroyable. Hein. Je suis complètement d'accord. Globalement, c'est l'un de mes mangas préférés, Orimiya, tellement je surkiffe cette œuvre. Actuellement, j'ai tous les collectors à la maison. Je suis trop heureux. En plus, les collectors, ils sont trop beaux. Genre. Attends, on a pas les. Si. Voilà, les collectors sont trop beaux. Euh, ça. Ça, en plus, j'ai tous les guidebooks et tout. C'est trop stylé. Avec les petites cartes. Tac. Tac. Et ça, c'est le dernier qui est sorti. Et pour le dernier, on a genre un puzzle qui est prévu. Ah, attends, non. Non, je suis perdu. Voilà, donc on a. Et ça, c'est le pour le dernier tome, mais il y a un gros puzzle 500 pièces qui est prévu. euh... Enfin bref, voilà. Ouais. Pouf. Puff, merde. Misclick. My bad. Du coup, oui, en termes de review, de trucs, de machin, j'ai quand même, j'ai quand même des trois trucs à finir. Donc, dans ce que j'ai lu Solo Leveling tome 12, enfin 11, 12 et 13. Bah, globalement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'ai déjà lu le webtoon et je l'ai déjà fini. Mais c'est toujours cool à lire, c'est cool à redécouvrir. Je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai complètement zappé. Selon tes lectures, je suis pas sûr que ce leveling pourrait te plaire en vrai. C'est vraiment assez classique, surtout qu'en plus ça fait partie des premiers entre guillemets isekai. C'est pas un isekai, mais avec le système de jeux vidéo et tout ça dessus, je viens de tabasser mon écran. Donc je sais pas. En vrai, Love is War, My Dress Up Darling, Bocce the Rock, pas mal du tout. Non, mais t'inquiète. Bocce the Rock, j'ai pas du tout par contre. Mais Love is War, trop bien, hilarant. En plus, je suis trop content parce que à la base, je suivais les scans de Love is War. Sauf que je me suis arrêté de les lire quand ils ont annoncé la série en France. Et je me suis dit, je vais arrêter de les lire et je vais juste tout rattraper avec le manga. Ça fait 3 ans et je commence enfin à découvrir une partie que je connais pas. Du coup, je suis trop content. My Dress Up Darling, je suis littéralement en train de découvrir après l'anime. C'est littéralement ce que je disais juste avant. En gros, c'est à partir du tome 6 en manga que on dépasse l'anime. Et pour le moment, c'est vraiment cool. Même si ça reste un peu dans la même vibe et à voir comment ça va se renouveler. Mais de ce que j'ai vu, parce que je me suis fait vite fait, enfin je me pas fait spoil, mais j'ai vu quelques scans qui sortent dernièrement. Et ça a l'air de changer énormément. Enfin, t'as l'air d'avoir une grosse autre ambiance dans les scans. Du coup, je suis ultra curieux de voir ça. Mais ouais, Bocce the Rock, faut que je regarde. J'ai toujours pas pris le temps de regarder. Et avoir 13 Story, ça me dit rien. Après, je connais pas tous les titres non plus. Hop, non. Je ne sais plus écrire sur un clavier.
oui, je connais, j'ai vu l'anime. Putain, ok, je l'aurais pas, je m'en serais pas. J'ai vu non, attends, si, non. Attends, j'ai vu une image, mais attends, c'est pas ce que je pense. Si, c'est bien ce que je pense, si, je l'ai vu. Et j'ai vu l'anime, c'était cool. C'est classique, mais c'est cool. Après, à ce qui paraît, l'anime a skip énormément de parties du manga. Donc peut-être que finalement, lire le manga est possiblement mieux. Je sais pas. Je crois que c'est pas du tout annoncé en plus en France. Donc en vrai, ça arrivera peut-être un jour. Mais je confirme, c'était cool. C'était vraiment très très cool. Ah bah, à la base, c'est adapté d'un light novel, tiens. Je savais pas du tout. Bon bah, pourquoi pas. Hop. Tac, et du coup, je réagirai en même temps, t'inquiète pas. Et du coup, pour finir de mes lectures de cette semaine, c'était le tome 10 de Boys Abyss. Et bah du coup, on va éviter de trop en parler, parce que sinon ça va juste spoil tout. Boys Abyss, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de... Comment il s'appelle? J'ai vraiment du mal avec les noms. T'as réussi à aller voir le film Takagi, toi? Alors Takagi, non, je ne l'ai pas vu. En vrai, Takagi, j'ai juste regardé les 2 premières saisons. Et j'avais essayé de regarder la 3e, mais j'avais pas... je sais pas pourquoi, j'avais pas accroché. J'ai vraiment arrêté. Love is War, je l'ai vu, mais pas au ciné du coup. Voir avant le premier jour de Saint-Valentin avec mon cousin, c'était drôle, on a eu des objets collector. Oh, trop bien. Mais non, Love is War, j'ai pas pu le voir au ciné. Je l'ai vu dans mon coin. Après, en vrai, je connaissais déjà cette partie. Parce que je l'avais déjà lu. Voilà. Mais Love is War, c'est cool. Les films Takagi, ils ont sorti un film, j'étais pas au courant. Je l'ai peut-être loupé, je vais être franc. Faut dire, je regarde de moins en moins d'animes maintenant, parce que j'ai de moins en moins de temps. Donc globalement, ma consommation d'animes se limite à genre un épisode par jour. Donc en vrai, je regarde des trucs petit à petit. Vu qu'on est vachement sur de la romance et tout, là actuellement je suis en train de... J'ai plus ou moins fini de rattraper Condition Call of Love, qui est trop trop cool. Attends, hop. J'ai... Tac tac tac. Hop. Voilà, je suis en train de rattraper ça en ce moment. Et je suis à l'épisode 12, je suis au dernier. Ouais, je suis littéralement au dernier. Et ça c'est vraiment très très cool aussi en termes de romance. Et je suis amoureux de l'ending, je trouve l'ending magnifique. Il est trop trop bien. Je l'ai vu, franchement, c'est vraiment cool et ça clôture bien d'ailleurs. J'essaie de finir Takagi-san Otomo en gros. C'est quand ils sont adultes et qu'ils ont un enfant. Oui, je l'ai vu! En plus, je suis dégoûté parce que Doki Doki a dit qu'il allait probablement pas l'éditer en France. J'ai trop envie qu'il le sorte. Ce serait trop bien. Mais oui, je l'ai vu. Quoi? Quoi? Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas, mais je suis l'avis de la populace. Je suis dégoûté, je suis outré, je suis dévasté. Après, en vrai, je crois qu'ils ont dit qu'ils le sortiraient pas, mais c'est pas sûr. Peut-être que. Mais je vais pleurer. Oui, mais tout le monde va envie de pleurer en fait. Vraiment, ils finissent avec le tome 20. Le tome 20 n'a pas de version collector, rien. Genre vraiment, ils sortent le tome à l'arrache. Et en plus, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas la suite. Il me semble qu'ils l'ont dit. Attends. Doki. Ou est-ce qu'il... Attends, je sais plus. Il me semble qu'ils l'ont dit, qu'ils comptaient pas le sortir. Blablabla. Putain, et Doki Doki, ils en font des annonces au secours. Non, en vrai, attends, je peux repasser là-dessus. Non, c'est pas ça. Je connais pas. Bref.
Putain, mais je crois qu'ils en ont parlé il y a pas longtemps ou c'est moi? Bah, je sais pas qu'ils en avaient parlé il y a pas longtemps, mais finalement on dirait que ça remonte à 1000 ans. Ça remonte à 1000 ans. Mais en même temps, je trouve pas. Peut-être dans réponse? Non, ça va être pire, je suis con. Doki Doki. Takagi. Quand Takagi. Quand Takagi me taquine. 20. C'est ça. Et... Ah, quoique. Ah, ils l'ont peut-être pas dit en fait. My bad, j'ai peut-être dit des bêtises. Il me semblait qu'il l'avait pas dit, mais... Mais c'est Nomi Nomi, pas Doki Doki. Mais putain, mais quel bouffon. Pourquoi j'ai écrit Doki Doki? Ah, je suis vraiment con par contre, sur le coup. C'est full Doki Doki. Enfin, c'est full Nomi Nomi, pas Doki Doki. Attends, je confonds les éditeurs maintenant. Enfin, les maisons d'édition. Ah, tu m'étonnes que je trouvais pas. Ça, c'est Orimiya, c'est trop bien. Bref. Si, dans le même style, t'as tellement flou d'elle. J'avais commencé à regarder l'anime et... Ah mince, je suis désolé, je vais devoir te laisser. Bon stream en tout cas, toi, si je peux revenir. Bah, en vrai, avec plaisir. Bonne soirée et bah, reviens quand tu veux. Globalement, pour faire vite un petit mot, j'ai 2 créneaux où j'essaie de live à coup sûr. C'est le vendredi où je fais mes lectures manga et un truc après en deuxième partie de soirée. Et le lundi où j'ai un concept, c'est pas un concept, une émission si on veut qui s'appelle le lundi visual novel où on joue à un visual novel pendant... Alors l'idée c'est de faire beaucoup, mais le problème c'est que je me détruis la gorge à chaque fois, donc en vrai c'est 1h30, 2h. Et actuellement on joue à Arisen, si ça t'intéresse de rattraper tout est dispo sur la chaîne de Rediff que tu trouves quelque part dans la chaîne Twitch. Voilà. Et bah je te remercie d'être passé, c'était très très cool. Voilà. Bah bonne soirée. Et moi je cherche l'info vite fait. Quand même. Ah non, il dit juste que ça se termine. Ok, bah j'ai peut-être dit des bêtises en fait. Voilà. À retenir, j'ai peut-être dit des bêtises. Hop, bref. On va finir ça quand même vite fait. Comme je vous disais, Boys Abyss, tome 10. Je vais pas trop spoil. Globalement, ce qui se passe, c'est que on a un gros flashback. Enfin, c'est la suite du flashback, je crois. Non, on a juste un gros flashback de tout le tome. Mais bon, bah, toujours aussi sombre, toujours aussi désespérant et tout ça. Ok, Jeannette, merci. Salut! Et voilà, c'est ce qui conclut les lectures. Et en vrai, je vais me dépêcher justement. je suis en train de faire attendre ma copine parce que du coup, à la base, on était censé jouer. On va jouer à pas d'heure. Tant pis. Alors, du coup, bah ça, j'ai pas ajouté, mais ça a été mis. Du coup, dans les prochaines sorties, qu'est-ce qu'on va prendre? Biden 0, tome 30, évidemment. Enfin, évidemment. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais quitte à tout acheter, autant tout acheter. Omniscient Reader Viewpoint, lecteur mission, c'est trop bien, je conseille. Jojo, bah évidemment, tome 2. To a New You, ça va vraiment commencer cette fois-ci, donc trop bien. Reflection, toujours par l'auteur d'Erase, et bah, c'est cool, c'est vraiment très cool. Enfin, Erase est vraiment très cool. Ce premier tome est assez prometteur, à voir ce que ça donne. Mission in the Apocalypse, je sais pas si je vais le prendre, mais genre, la couverture, genre vraiment, je la trouve magnifique. Voilà. Vraiment, vraiment, je risque d'acheter ce manga juste parce que je trouve la couve magnifique. Voilà. Faut le savoir. Merde, excusez-moi, je perds mes onglets.
Hop. Le jeudi, on a le dernier tome de Pour un petit bout de toi. D'ailleurs, LDMG, en vrai, si tu veux un truc mignon et vraiment pas très long, si tu remates la rediff du stream, c'est vraiment très très cool aussi. Et c'est qu'en 2 tomes, donc c'est cool à lire. Le collector de Seule la mort attend la vilaine parce que trop bien et que bah, autant prendre le collector. Et vendredi, j'ai rien qui sort pendant une semaine. Mais j'ai rien qui sort en juillet, ça n'a pas été annoncé. Ok, en fait, il y a tout qui sort pendant. Ok, bon, c'est pas grave. Et du coup, le vendredi, bah, le tome 4, le tome 4 de Slam Dunk, la collector, évidemment. Parce que Slam Dunk, c'est cool, même si je suis encore un peu en demi-teinte. Le tome 9 de The Yakuza Guide to Babysitting, toujours très cool. Et qu'on a enfin un fil rouge, et ça, c'est bien. Le tome 3 de Silence, manga français, donc on soutient, et en plus, c'est bien. Tome 3 de Chinose Family, Deadly Sin, le premier tome très très bon et toujours aussi curieux de voir ce qui se passe, surtout que c'est fait par Tanzai 5 et donc ta copie c'est badant et on veut savoir plus. Et introduction au théorème du triangle amoureux, il me semblait que les 2 tomes sortaient en même temps. Et non, c'est au 20, ok. C'était un Yuri je crois de mémoire. Je crois que c'était un Yuri, mais qui avait l'air mignon, donc pourquoi pas. Et t'as le roman, je sais pas si je le prendrais, faut voir. J'ai du mal avec les nouvelles qu'il y a à la fin de chaque tome, donc je suis pas sûr de prendre, on verra. Et je me tâte en vrai à prendre l'édition collector du dernier tome de Fire Force, parce que Kubo, parce que Fire Force c'est cool et tout ça. Voilà. YouTube, excuse-moi, en vrai on a un peu rush YouTube, donc je suis un peu en rush YouTube, donc je vais te dire à plus. N'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch et rejoindre en live, en live les bibliothèques, évidemment. Parce que c'est quand même vachement mieux de discuter en live. On peut parler de trucs, on peut dériver sur les sujets et me faire être en retard sur tous mes plannings. Hein, parce que je sais que ça vous fait rire. En vrai, c'est cool. Moi, je suis trop content qu'il y a des gens. Donc, n'hésite pas à venir en live tous les vendredis on va dire, à partir de 21h à peu près. De toute façon, tu peux me suivre sur Twitter pour voir à peu près toutes les annonces de live en temps réel. Mais si tu ne peux pas être en live, mais que tu as quand même envie de me discuter des avis qu'on a, nous, de vous à moi, de moi à vous, de vous à moi, bah laisse un commentaire, un pouce bleu, et n'hésite pas à activer la cloche, ça sert à rien. Allez, bisous YouTube, à la prochaine.